Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette émission de la Parole vivante. Aujourd'hui, nous allons terminer cette section, cette série, cette petite série de 4 émissions, justement sur la famille. On a vu la famille, le mariage, les enfants, l'éducation des enfants. On a vu beaucoup de choses et on avait comme invité spécial Pascal Deneau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était un agréable séjour. J'ai apprécié faire ces émissions avec toi. Tout le plaisir était pour moi, pour nous. Donc, on termine cette série-là de 4 émissions sur la famille. Et on a dit beaucoup de choses. On a parlé du cœur, on a parlé du plan de Dieu. Peux-tu nous faire comme une synthèse? Oui, ben c'est ça. Alors, réécoutez les... il y a beaucoup à dire parce qu'en fait, voilà, la famille, c'est la base dans la micro-société dans laquelle... on vit et on se rend compte à quel point c'est précieux. Et donc, j'aimerais peut-être qu'on souligne un aspect qu'on a moins mentionné. On a parlé des relations spécifiques, mariage, parents-enfants, oui. Parents-enfants, mais rendus à une autre étape de la vie avec nos parents quand ils sont aînés. Gagner le cœur de nos enfants, le rôle comme parents, comme pour les conduire nos enfants à Dieu. Mais parlons de la famille dans son ensemble maintenant. La famille qui n'est pas une fin en soi. Le but de la famille, c'est pas juste d'être heureux, de réussir son mariage, mais d'être au service de Dieu. Et Josué, quand il s'avance pour servir Dieu, il dit pas « moi je sers Dieu » et à chaque membre de sa famille de décider où il se situe. Il dit « moi et ma maison, moi et les miens ». Il exerce un leadership. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et en quelque part, il exprime un petit peu la mission de toute famille, en particulier de toute famille chrétienne, toute famille qui fait partie de l'Alliance, c'est qu'on est là pour servir Dieu. On n'est pas juste là pour se complaire à nous-mêmes. Oui, on est au bénéfice et on est servi par Dieu dans l'Évangile parce que c'est lui qui est venu à nous pour nous sauver. Mais il nous sauve dans quel but? Il nous sauve pas par les œuvres, mais il nous sauve pour les œuvres. Et donc, on doit pratiquer des œuvres individuellement, mais aussi familialement. Et donc, je pense que ce serait peut-être une bonne façon de venir clore ce sujet-là après avoir parlé de comment interagir dans la famille et des différentes relations. Maintenant, comment est-ce que la famille peut être au service de Dieu et de son Église? Dieu a un plan avec le père, la mère, les enfants, même la famille élargie, un peu comme tu viens de le mentionner. Et souvent, les gens vont poser comme question, oui, mais en pratique. Ouais. On honore ton père, ta mère, enfin, oui, c'est vos parents. Marie aime ta femme comme Christ aimait l'Église. Je vous pourrais citer beaucoup de versets, beaucoup de choses. Mais dans les salons, dans les cuisines, ça a l'air de quoi? Chez vous, ça a l'air de quoi? Chez nous, ça a l'air de quoi? Et on pourrait faire, pour le reste de l'émission, du moins une bonne partie de l'émission, c'est établir quelques principes. Quelques principes au niveau pratique. Ouais. Et d'emblée, j'aimerais ça qu'on puisse tourner. J'aimerais ça vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6, un passage, comme je mentionnais à Pascal avant l'émission, où est-ce que, chez nous, dans ma maison, ça a été un passage clé. Au verset 5, ça nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, premièrement, ça l'appelle aux parents, à papa, à maman. Toi, tu vas aimer Dieu. Toi, tu vas être passionné pour Dieu. Toi, tu vas faire tes régals de sa parole. Toi, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Premièrement, par l'Évangile, mais aussi quotidiennement, sous toutes ses formes. Au verset 7, ça nous dit « Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu le liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme le fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Très tôt, dans ma vie chrétienne, j'avais demandé à quelqu'un, « As-tu un conseil à me donner? » Puis il m'a dit, « Rends Jésus vivant dans ta maison. Ouais. » Que ce ne soit pas juste le Jésus de l'Église, que ce ne soit pas juste le Jésus des histoires, mais et ça représente bien ici, quand ça nous dit, « T'en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Ouais. » Ça veut dire quoi, aimer Dieu concrètement? Mm-hmm. Papa va aller aider le voisin à tondre son gazon parce que ça va honorer Dieu.
Parce que je vais aider le monsieur qui sort de l'hôpital et papa va faire ça pour Dieu. Parce que Dieu, non seulement, il me demande d'aimer mon prochain, mais j'ai envie de faire du bien à mon prochain, mais ça honore Dieu. Parce que je vais faire goûter Dieu, l'Évangile, d'une façon pratique à cet homme. Ça va paver un chemin pour que je puisse l'évangéliser. Ouais. Rendre Dieu vivant dans la maison, dans sa parole, clairement. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans la parole, mais c'est impératif que nos enfants puissent faire une différence entre la religion et la personne de Jésus, la personne de Dieu. On est en train d'adorer quelqu'un. Donc, rendre grâce à Dieu. Ah, Dieu me bénit de telle façon. Dieu a répondu à nos prières, telle prière. Que les enfants puissent que ça soit tangible. Oui. Donc, qu'on puisse également, avec nos enfants, mentionner les difficultés, les épreuves. Et que dire comment Jésus va venir. Donc, papa il est un petit peu inquiet. La voiture elle va mal, puis on n'a pas nécessairement les sous pour la réparer. Mais mettons-nous à genoux, on va prier le Seigneur. Le Seigneur répond à cette prière-là. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous diriger, veut nous calmer nos cœurs. Ouais. Faisons-le ensemble. Donc, comme là, on parle non seulement de la théorie, mais ça vient de tomber en pratique. Ouais. Et même le relier, j'en parle avec la Bible, de relier cette vie-là à ce que la parole dit et de pouvoir relier le Dieu avec sa parole qui intervient dans nos vies. Madame, monsieur, vous, chers auditeurs, j'aimerais vous laisser juste l'eau à la bouche. C'est de ça qu'on va parler après. La parole de Dieu avec nos enfants. Comment introduire ça? Comment présenter Dieu au travers de la parole à nos enfants? Comment ça se vit? On va continuer après la pause. Et ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous inviter à nous appeler. Pour justement, on aimerait ça vous donner un outil pédagogique excellent pour introduire Jésus dans une famille. Un film. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. J'aimerais vous le donner. On aimerait vous le donner, nous, aujourd'hui, l'Espoir. Juste à nous appeler. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site internet espoir.ca et juste nous mentionner que vous aimeriez avoir le DVD et on va pouvoir vous le donner. Vous allez pouvoir l'écouter en famille. Donc, on revient après la pause. Nos enfants n'ont pas besoin de théorie, ils ont besoin de quelque chose que nous, on a pris, on a digéré, qu'on a mis en pratique et qu'on puisse leur dire regarde. Donc, l'idée, ce n'est pas une théorie. L'idée, c'est de leur donner ce que nous, il nous a béni et qu'est-ce que nous fait grandir, qu'est-ce que nous fait déguster la vérité de Dieu. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». La famille, selon le cœur de Dieu, il y a un élément très, très important. Dieu lui-même. Comme on a mentionné dans la section précédente, Dieu veut qu'on le rende vivant, qu'on parle de lui à nos enfants. Dieu veut qu'on relie les choses de la vie avec lui. Mais il y a un élément important que Dieu nous a laissé, que nos enfants, qui est impératif, qui fasse partie de la vie, c'est sa parole. Oui. Oui, et j'aime le mot que tu emploies, relier les choses avec lui. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot religion. On relie les choses par rapport à Dieu. Alors, la vraie religion, c'est cela. Le verset qu'on a lu dans la portion précédente nous parlait d'inculquer les commandements, d'inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Et comment est-ce qu'on le fait? Le territoire de Dieu, si nos maisons lui appartiennent, doit être marqué. On l'affiche sur les murs. Les commandements de Dieu, sa parole est rappelée un peu partout. Quand on rentre dans une famille de croyants, ça devrait être quelque chose déjà de visible. Ce qu'ils croient est affiché sur les murs. Et déjà, c'est un témoignage où on évangélise ceux qui entrent chez nous, quand on ouvre nos maisons, quand on exerce l'hospitalité, mais aussi pour nos enfants. Ils grandissent avec la parole de Dieu qui est partout, qui leur est constamment rappelée. Mais il faut aller plus loin que, si tu veux, le bumper sticker. C'est pas juste de coller un verset et que tout va se faire. Les parents ont un rôle proactif pour enseigner la parole à leurs enfants. Et on est appelé, comme croyants, à lire la Bible sur une base régulière, mais quand on est en couple et quand on a des enfants, je pense qu'il faut prendre l'habitude de la lire en famille.
d'ouvrir la parole. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des études en théologie ou préparer à l'avance une étude, simplement de s'exposer à la parole, de la lire et puis d'en discuter ensemble, de réfléchir ensemble. Parfois, ça peut susciter une question à laquelle il n'y aura peut-être pas de réponse dans le foyer, mais on pourra demander à quelqu'un d'autre, s'adresser à un pasteur, à quelqu'un dans l'Église qui a peut-être examiné ces choses-là. Mais d'avoir ces temps qui sont précieux, que ça doit être... on a des rituels en famille, je ne sais pas, écouter la partie de hockey, mais il faut qu'il y ait ce rendez-vous. Ce n'est pas nécessairement que ce soit tous les jours, mais qu'il y ait une régularité. Si on peut le faire au moins une fois par semaine, mais le plus régulier qu'on peut le faire, le plus souvent, à une heure précise, et tout le monde vient autour de la table. C'est un moment non négociable. Il y a de la visite. On invite la visite à venir avec nous. On ne met pas Dieu de côté parce qu'on a de la visite qui pourrait être indisposée. Et lire la parole ensemble, d'y aller livre par livre et traverser toute la Bible, ça va être quelque chose qui va enrichir un foyer, qui est une façon très, très concrète de servir Dieu en instruisant nos enfants dans le royaume. Et pour nous, en fait, je vais y aller d'une façon aussi, ce que j'aime faire, et probablement, je suis convaincu, toi aussi, lorsque des interventions à faire avec nos enfants, qu'elles soient positives ou négatives, donc on les reprend, ou bien non, il y a une joie, ou il y a une crainte, ou il y a un stress, ou peu importe, j'aime prendre la parole. Mm-hmm. Et de relier... c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc, c'est pas papa qui sermonne, c'est Dieu qui dit, voici ce que je pense de ta situation. Voici comment je veux intervenir. Voici comment je veux te consoler. Ouais. Donc, il y a une façon, je crois qu'il y a d'une façon systématique, comme tu dis, en famille, d'une façon aussi précise pour les situations. Parce que Dieu, Dieu, c'est le bon papa. C'est un bon père qui veut parler à ses enfants. Et combien on devrait mettre un emphase spécial que nos enfants apprennent à entendre leur papa céleste. Oui. Leur parler à leur cœur et intervenir là où ça nous dit qu'il est le père des consolations. Tu as 4 enfants, j'en ai 3, on a consolé nos enfants bien en masse. Mais comment il est important que nos enfants entendent Dieu consoler plus que ce que papa a à dire. Oui. Oui, et tu as utilisé le mot systématique en parlant d'une lecture systématique. Moi, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. C'est les catéchismes. Je sais que c'est un mot qui fait peur. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, un catéchisme, surtout dans l'arrière-plan judéo-chrétien, catholique romain du Québec, le catéchisme qu'on mémorisait. Et dans la communauté évangélique, on est un peu allergique à ce genre d'approche-là parce qu'on se dit justement, on ne veut pas juste en faire du par cœur et une religion. Mais je pense qu'il y a une façon de le faire qui va être plus que simplement du par cœur, mais qui va vraiment construire une compréhension, une théologie dans la pensée d'un enfant. C'est pas juste d'exposer des vérités, mais de construire tout un édifice, une réflexion, une pensée, parce qu'une pensée peut être tout éparpillée. Ouais. Mais une pensée peut être organisée, peut être bien placée, structurée, construite. Et un catéchisme, c'est ce que ça fait. C'est un outil, finalement. Et moi, quand je l'enseigne à mes enfants, en fait, j'ai appris beaucoup des catéchismes historiques, le catéchisme d'Aldelbert, par exemple, ou le petit catéchisme baptiste, qui, finalement, c'est toute la pensée, la théologie de l'Église, qui, au fil des siècles, s'est un peu systématisée et a retenu un peu la quintessence. La quoi? La quintessence, les éléments les plus essentiels à savoir pour connaître Dieu, parce que Dieu est révélé dans sa parole par des affirmations. Il y a une connaissance spirituelle de Dieu, mais il y a aussi une connaissance objective de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se connaît dans des mots où on peut expliquer qui il est. Qu'est-ce que Dieu? Quand on parle que Dieu est esprit, que Dieu est éternel, que Dieu est un, que Dieu est trois, voilà. Alors, le catéchisme va nous donner aussi les passages bibliques. Alors, moi, j'encourage les auditeurs à s'en procurer un. Si vous ne savez pas où, je vous renvoie sur mon propre site, unhéros.net, héros, H-E-R-A-U-T, où en nous contactant, je peux leur envoyer en PDF, ils peuvent l'imprimer, mais c'est vraiment un bon outil, donc, pour soi-même aiguillonner mieux sa foi. Et j'aime bien quand tu dis soi-même, parce que alors qu'on enseigne nos enfants, alors qu'on leur fait parcourir la parole de Dieu, qu'on l'applique dans leur vie avec eux, nous-mêmes, ça nous transforme. Nous-mêmes, on s'expose à ces grandes vérités-là et nous-mêmes, ça nous rapproche de Dieu et ça nous aide à articuler à nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin de théorie, ils ont besoin de quelque chose que nous, on a pris, on a digéré, qu'on a mis en pratique et qu'on puisse leur dire
Regarde. Donc, l'idée, ce n'est pas une théorie. L'idée, c'est de leur donner ce que nous, il nous a bénis et qu'est-ce que nous fait grandir, qu'est-ce que nous fait déguster la vérité de Dieu. J'aimerais aussi vous inviter à nous contacter. On a un autre cadeau à vous donner. Le livre Destination finale, Marc Cahill l'a écrit. On aimerait ça vous le donner. C'est un livre qui parle du plan de Dieu pour le salut de nos âmes. À quel point Dieu nous aime et ce qu'il a pourvu pour que nous puissions profiter, jouir de sa présence aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, pour vous le procurer, le livre ou le film, juste à nous contacter 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de visiter notre site web espoir.ca. On se revoit après la pause. Si notre vie d'Église se limite à une présence au culte, c'est pas une vie d'Église. Non. Le culte, c'est effectivement central dans la vie de ce qu'est l'Église, mais l'Église va au-delà d'un culte le dimanche matin. C'est une communauté. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Une famille qui vit l'Évangile, une famille qui vit pour Dieu. Et je crois qu'un sujet qui est vraiment ultra important, Pascal, un sujet qu'on voit dans le Nouveau Testament amplement, en fait, une grande partie du Nouveau Testament a été écrit à des églises. Ouais. La place, justement, de l'Église pour une famille, ça devrait ressembler à quoi? Oui, et c'est important de le rappeler parce que dans les dernières décennies, le christianisme est devenu très, très individualiste. On magasine des églises, on cherche, on est dans le felt needs, là, je ne veux pas pardonner l'anglicisme. Le besoin senti. Oui, c'est ça. On cherche ce qui correspond à ses besoins, à soi. Et puis, donc, cet individualisme-là se reflète aussi au niveau familial. Des fois, on est un peu replié sur nous, mais dans notre famille, on est bien dans notre petit cocon installé. On ne veut pas personne chez nous, puis on ne veut pas aller chez personne. Alors que l'Écriture nous exhorte à ne pas avoir ce genre de vie-là, isolée, mais à vivre au sein du peuple de Dieu. Donc, le christianisme chez soi, et le danger avec des émissions comme ça, c'est que les gens se disent, maintenant, ils font la livraison, ils n'ont même plus besoin de faire partie de l'Église. Voilà. C'est ça. J'ouvre ma télé, puis on me parle de Dieu, et puis je reçois ce que j'ai besoin. Puis on ne vous dit pas de fermer le poste ou de changer de chaîne, mais en plus de cela, de vivre les ordonnances de Dieu, et le plan de Dieu pour la famille, c'est de le placer au sein de sa famille, la famille qui est l'Église. C'est ça, je pense un des dangers aussi qu'on a mentionné, tu as mentionné l'individualisme, c'est aussi l'institutionnalisation de l'Église. Donc l'Église, c'est une organisation, donc je vais avoir un service par rapport à l'Église, donc mais l'Église du Nouveau Testament, c'est les gens. Oui, c'est ça. C'est un corps vivant. Hein. C'est pas une institution, c'est pas un gouvernement, c'est nous, c'est toi, c'est moi qui se met ensemble, puis on vit l'Évangile ensemble, on vit l'Église ensemble. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va apporter des frictions, ça va apporter des grandes bénédictions, ça va apporter des enseignements. Ça nous dit de se pardonner réciproquement. Pour qu'on se pardonne, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fautes. Ça nous dit de s'encourager. Ça veut dire qu'on va côtoyer des gens qui ont besoin d'être encouragés. Et nos enfants ont besoin de voir ça. Si on est ensemble, on va discuter des choses qui nous passionnent, c'est-à-dire Dieu. Nos enfants vont nous voir discuter d'une façon passionnée. Ils vont nous voir cette humilité-là qui est nécessaire dans l'Église. Et nos enfants vont voir... Revêtez-vous d'humilité. Nos enfants vont voir ça. Donc, l'aspect de l'Église, c'est le point central de notre vie et notre famille, ça devrait être ça aussi. Donc, j'ai peur de l'idée, mais le dimanche matin, les enfants, on s'en va à l'Église. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien. Ouais. On ne va pas à l'Église, on est l'Église. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains téléspectateurs, mais si notre vie d'Église se limite à une présence au culte, c'est pas une vie d'Église. Non. Le culte, c'est effectivement central dans la vie de ce qu'est l'Église, mais l'Église va au-delà d'un culte le dimanche matin. C'est une communauté. C'est un corps qui est relié ensemble, qui est uni par la vérité, par l'Esprit de Dieu. Et donc, il faut qu'il y ait une vie en dehors du dimanche matin. Et pour ça, il faut ouvrir nos foyers, il faut inviter des gens, il faut aller chez eux. Et c'est là où on se voit
pas juste dans nos beaux habits du dimanche, mais qu'on se voit dans notre réalité. Et cette réalité-là, elle est très sanctifiante, elle est très bonne, elle nous force à l'humilité. Sanctifiante, oui, c'est pas toujours facile. Oui, non, effectivement, ça l'est pas toujours. Mais c'est comme ça où on peut concrètement servir les autres. Parce que servir les gens, oui, on peut le servir avec nos dons, si on a des dons spécifiquement qui peuvent se mettre à l'œuvre dans un culte, mais il y a des dons qu'on peut faire que tu ne mets pas en pratique dans le culte. Par exemple, le don d'hospitalité, ben pour ça, il faut que tu reçoives les gens. Et il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. Alors, dans le plan de Dieu, notre famille, on doit la voir comme étant au service du royaume, au service des siens. Et donc, on le montre à nos enfants. Tu parles d'humilité et c'est un point essentiel. Si on veut apprendre à nos enfants à s'aimer entre eux dans notre famille immédiate, la famille élargie qui est l'Église, où on doit apprendre à composer avec des personnes différentes, des points de vue différents parfois, ou répondre à des besoins criants par moment, où on voit que l'amour, c'est pas juste « je t'aime mon frère, mais arrange-toi avec tes troubles », c'est j'apprends à te donner de mon temps, à te donner de mon bien pour subvenir à tes besoins, le partage. Alors tout ça, finalement, c'est une façon extrêmement concrète pour faire de nos enfants des citoyens du royaume. Nos enfants ont besoin de voir et entendre « Papa a blessé telle madame ou tel monsieur. Ouais. Je dois aller lui demander pardon. » Cette humilité-là, comme papa te demande pardon quand je fais quelque chose de pas correct ou avec maman, je vais aller le faire avec cette personne-là. On est en train de pas leur donner une fausse vision de l'Église où ce que tout est parfait, tout est beau, puis si c'est pas parfait, on s'en va. Non, plutôt, il y a cette réconciliation-là que l'Évangile nous permet d'avoir. Non seulement ça, nos enfants ont besoin aussi de voir... Les Tremblay ont eu un enfant, et ils sont fatigués de ce temps-ci. Hey, vendredi soir, les enfants, on va garder leurs enfants, comme ça, ils vont pouvoir avoir une petite soirée pour eux autres. Être une bénédiction pour les autres. Ou bien, Madame whatever, j'ai plus de nom qui me vient en tête, mais côté, elle se sent seule. Dimanche après-midi, on va aller lui porter des biscuits, on va passer l'après-midi avec eux, on va chanter. C'est ça, l'Église. Et Dieu veut... L'Église est entre les mains de Dieu un moyen de communiquer des grâces. Et nos enfants doivent se joindre à ça. Et comme ça, ils vont pouvoir goûter la grandeur du plan de Dieu. L'Église, la famille. Un grand plan extraordinaire. Un Dieu qui nous aime tant. Après la pause, on continue. Justement, sur comment s'approprier ces grâces-là. Peut-être certains d'entre vous, vous dites, moi, je ne comprends pas tout, là. Jésus, le pardon, réconciliation, on a parlé de l'Évangile, plein de choses, de la vérité. On en parle après la pause. Restez avec nous. Nos enfants n'ont pas besoin de voir des œuvres religieuses dans le sens une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ce que nos jeunes ont besoin de voir, c'est une passion. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Vivre en famille dans le plan de Dieu. Là où vous venez de nous entendre parler de plein de choses, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Il y a un danger marqué, Pascal. Quand on parle d'Église, quand on parle de la Bible, quand on parle de culte familial, d'éduquer les enfants dans les voies de Dieu, peux-tu nous parler d'un danger très particulier? Il y a le danger que tout ça soit un peu fin, soit faux, que ça soit une apparence. Et que pour le dire plus simplement, que nos bottines ne suivent pas nos babines. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens d'un commentaire d'un jeune, quand je m'occupais d'un groupe jeunesse, qui m'avait dit, tu sais, il dit, tout ce que vous dites, tout ça, il dit, jusqu'à quel point vous y croyez, j'en doute. Il dit, moi, quand on revient de l'église, la Bible de mes parents est dans le tiroir, puis elle ne ressort pas avant le dimanche prochain. Et donc, le discours que l'Église avait était en quelque sorte neutralisé par l'exemple que ce jeune-là voyait
de parents qui venaient faire un peu les dévotions religieuses du dimanche matin, et ça s'arrêtait à cela. Et si, donc, on n'a pas une plus grande consécration à Dieu, si on dit en théorie que Dieu doit occuper la première place, mais qu'on lui donne une place bien en arrière de cela, nos enfants vont le voir. Et Jésus, donc, s'adresse dans une large mesure à ceux qu'il appelle des hypocrites dans le Nouveau Testament, des gens qui font semblant d'aimer Dieu. Alors, si c'est notre cas qu'on se rend compte qu'on n'aime pas vraiment Dieu et qu'on se sent coupable d'avoir ce genre de discours, la solution, c'est pas d'essayer un peu plus, c'est de le confesser, c'est de se repentir, c'est de dire à Dieu, c'est vrai que tu n'as pas la première place dans ma vie, change mon cœur, convertis-moi si je ne suis pas converti pour que tu aies cette première place-là. Nos enfants n'ont pas besoin de voir des œuvres religieuses dans le sens, une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ce que nos jeunes ont besoin de voir, c'est une passion. C'est que Dieu soit vivant pour nous. On l'a dit tout au fil de l'émission. Que non seulement Dieu, mais que sa parole soit vivante pour nous. Que l'Évangile, que Jésus-Christ soit pas juste quelque chose, une croix quelque part, que ce soit pas juste un langage qu'on chante une fois de temps en temps, mais que Jésus-Christ soit réellement notre sauveur, réellement la source de notre vie. En fait, que nos enfants ont besoin de voir des parents passionnés pour ce qu'ils croient. Que ce ne soit pas une foi, une religion vide, fade, que ce soit juste des choses à faire. Non. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande de l'aimer. Lui, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que justement on puisse s'approcher de lui. Jésus est venu pardonner nos péchés. Imaginez, nous sommes pécheurs et Jésus-Christ nous pardonne. Nous, moi. Nos enfants ont besoin de voir que cette grâce incroyable qu'on va leur donner parce que nous, on l'a nous-mêmes accepté. Et je vous pose cette question en terminant. Vous, est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vos péchés sont pardonnés, non pas parce que vous êtes bon, mais parce que Jésus-Christ est venu les porter à la croix pour vous? La Bible nous le dit, c'est ce qui est arrivé. Mettez votre foi dans son sacrifice, dans sa résurrection, dans le plan que Dieu a pour vous. Merci beaucoup, Pascal. À la prochaine. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.